Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers pèlerins, bienvenue à cette célébration, à vous tous aussi qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière. La messe est célébrée ce matin aux intentions de Madame Anne Venn. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais confiants que le règne de Dieu est déjà à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, pénétrant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, traversant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, peut se mouvoir d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle pénètre et traverse toute chose à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, le rayonnement limpide de la gloire du Maître souverain. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le reflet de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. De génération en génération, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec douceur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Voici maintenant le règne de Dieu et la puissance de son Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit: le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas: le voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Chers amis, les pharisiens sont préoccupés de savoir quand viendrait le règne de Dieu. À quel moment? Où? Le règne de Dieu, répond Jésus, ne vient pas d'une manière visible. Le règne de Dieu est au milieu de vous. La question du règne de Dieu entraîne beaucoup de spéculations. On peut être surpris de toutes ces questions sur le moment et le lieu de l'arrivée du règne de Dieu. Jésus est clair. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Le Samaritain, dans l'Évangile d'hier, a fait l'expérience de la présence du règne de Dieu et du salut. « Va, ta foi t'a sauvé », lui a dit Jésus. Le royaume de Dieu est perceptible à travers les paroles et les gestes de Jésus qui se fait proche de nous. Tellement proche, disait le frère André, que quand nous disons le Notre Père, Dieu a l'oreille collée à votre bouche. Par contre, dans l'Évangile, Jésus distingue le règne de Dieu et le retour du Fils de l'homme. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la venue du Seigneur dans le temps, car sa venue est constante. Dieu est celui qui vient à nous depuis toujours et pour toujours. Il nous conduit sur le chemin qui nous prépare au retour du Fils de l'homme. Ce chemin, c'est celui de la conversion, celui de la passion. C'est là, dans notre vie de tous les jours, que nous sommes invités à l'accueillir, à accueillir le Christ, à nous tourner constamment vers lui en ajustant notre manière d'agir et d'aimer à la sienne et à préparer ainsi son retour dans la gloire. Dans la confiance et dans la joie, rendons grâce au Seigneur pour sa présence et l'assurance de son retour qui, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres Seigneur, daigne accueillir cette offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans la foi et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges, dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Josaphat, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et que tout au long de cette journée, Saint Joseph et le frère André, Saint Josaphat, vous protègent et vous gardent dans la joie et dans la paix. Au revoir.